Allez, go, c'est parti. Fin février, début mars 2020. On se repenche sur le multiplex FunCub XL. Un de mes premiers modèles, je pense à peine 2 ans après avoir commencé l'aéromodélisme, je m'étais lancé dans cette folie. J'avais aucune idée de ce que c'était que du 6S. À cette époque-là, je bidouillais aucunement les récepteurs AS3X AR636, donc je volais sans assistance ni rien. Et ben ça n'a pas duré. Je pense que j'ai dû faire 2 ou 3 vols. Et bien sûr, il a mouru. Donc quelques années après, je me retrouve à acheter un ARF à un prix vraiment dérisoire. Donc j'en ai profité pour me remettre dans ce bain-là parce que ça m'a manqué. Ces 2 vols ne m'avaient pas suffi, évidemment, c'était une frustration. Aujourd'hui, je récupère les pièces qui étaient intactes ou qui ont survécu, on va dire, notamment l'électronique. On voit ici ce qui reste du fuselage. Là, en ARF, il est en pièces détachées, donc complètement blanc. Je vais pouvoir me faire plaisir sur la déco. Et ça commence par notamment les LED. J'ai ajouté une bandelette LED bleue qui part donc du moteur, qui passe sous le fuselage. Ça repart sous les roues. Ça va venir illuminer la trappe de largage. Là, vous avez vraiment un shape en détail. Ça permet de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc la bandelette LED continue ici. J'en ai laissé un petit bout ici dans cette cavité là pour pouvoir éclairer cette partie. Je ressors à un moment donné et je termine ici. Voilà. J'ai ajouté cette petite LED rouge sur la dérive, une verte devant, juste devant le crochet de remorquage que je filme ici et que j'active. Voilà. On vient enfiler la boucle du planeur à remorquer ici. On verrouille et au moment de le larguer, on abaisse le crochet. À n'utiliser bien entendu qu'en cas de besoin réel, c'est-à-dire dans une situation extrême où le planeur n'arrive pas à se décrocher lui-même. Donc là, on voit vraiment parfaitement en détail à quoi ressemble l'intérieur d'un avion, du fait qu'il soit en ARF. Donc voilà, j'ai pris un petit moment pour tout remettre en place, c'est-à-dire ajouter les cerveaux, par exemple, du crochet de remorquage, ainsi que celui de la trappe de largage. Donc voilà, c'était un peu une galère, non pas pour placer le cerveau, mais pour ajuster les tringles. C'est un peu de l'improvisation, mais c'est vraiment fait sur mesure et ça fonctionne vraiment au millimètre près, hein. Voilà. Et l'ouverture est totale, hein. C'est ça un peu le problème, c'est que faut bien faire les réglages de sorte à ce que ça se ferme très bien et que ça soit bien ouvert à 100% lorsqu'on ouvre les portes. Ça demande également un peu d'ajustement au niveau de la radio pour l'ajustement au millimètre près. Nickel. On voit la marque apparaître et les petites lumières au plafond. Bon bah nickel. Tout mon câblage et mon électronique est centralisé à l'arrière de l'avion. Normalement, tout ça se trouve ici, mais il n'y a que l'ESC que j'ai laissé dans cette partie et que d'ailleurs je suis venu planquer sous la cage LiPo. Et donc ici, il n'y a quasiment rien. J'ai juste fait ressortir la connexion LiPo. Comme ça, c'est vide. Je peux facilement accéder avec mes grosses paluches pour manipuler
ce qu'il y a à manipuler là-devant. Et sinon, le reste, ben, ça me dérange pas. C'était le but. Du coup, je l'ai placé là derrière avec le récepteur, etc. L'avantage de l'ARF, c'est qu'on peut vraiment bien mettre en place et ranger. Je suis sur un AR 636, donc un Spectrum AS3X 6 voies, que j'ai décidé de mettre dessus dans un premier temps pour avoir une assistance. Comme je vais faire du remorquage avec, j'ai pas voulu prendre de risque. Si l'avion s'avère stable en lui-même, je tenterai peut-être un petit récepteur 8 ou 9 voies qui me permettra de connecter tous les cerveaux et de tout utiliser en même temps. Bon ben je suis content, j'ai voulu un peu de déco, un peu de LED sur le fuselage, je crois que je vais me contenter de ça, ça ira très bien. Et sinon pour le détail, pour pouvoir accéder donc à cette petite plateforme, de ce côté là, j'ai créé une porte qui me permettra de manipuler tout ça un peu plus aisément. Voilà, à peu près ce que ça donnera, avec un petit aimant. Voilà, ça je l'ai fait bien sûr parce que j'avais pas envie de m'embêter à avoir tout ça là-devant, comme je disais. Étant donné qu'il y avait la place ici, ben, j'ai fait une petite trappe d'accès. La prochaine étape, c'est le collage, la fermeture du fuselage. Donc j'ai intérêt à tout vérifier 10 fois. J'ai l'opportunité de faire tout très proprement, toute la mise en place. Il ne restera plus que les ailes à fignoler, ajouter les câbles, les cerveaux. Mais le plus gros est fait à mon avis. Allez, Airless 69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'expérience de vol RC et tout un tas de choses différentes. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On a ici l'aile gauche avec une belle LED que j'ai récupérée du Timber, qui est d'ailleurs répandu à la lumière rouge et blanche. Ça tombe plutôt bien que je récupère le matos quand je crache des avions. Visiblement, ça peut toujours resservir et c'est bien le cas. J'avais donc à la base des circuits, des petits fils pour ajouter l'ampoule en bout d'aile ainsi qu'au milieu. Mais je m'en suis pas servi. Respectivement, je m'en suis servi que pour la petite ampoule bleue. On voit pas bien sur la vidéo, mais c'est une jolie petite LED bien bleue. La LED verte, ça provient également du Timber. Nickel, il me manquait les lumières de navigation, gauche et droite, rouge et verte. J'ai pu les poser sans problème. Par hasard, c'était la bonne longueur de câble. Donc voilà, tout nickel. The perfect fit. Et je pensais pas que ça allait tomber aussi bien. J'ai récupéré les ailes du premier modèle que j'avais donc craché. J'étais trop flemmard pour refaire les ailes de A à Z puisque je les avais reçues en ARF avec tout le kit. Comme elles étaient encore très bonnes, je les ai gardées, rafistolées et je les ai décorées. Donc voilà, je suis très content. J'ai toutes mes petites lumières, la trappe de largage, le crochet de remorquage, je peux pas faire plus complet. Je m'arrête un instant sur cette étape-là puisque c'est la dernière avant de passer à la déco des ailes. Ensuite, à la fermeture du fuselage et à la déco de ce dernier également. Ça m'aura pris quelques jours, mais voilà, le résultat est bon. Et comme je disais tout à l'heure, un ARF permet vraiment de compléter l'avion de A à Z dans le moindre détail. Donc si on a des idées, des petites fantaisies, des lumières, des choses, il faut en profiter à la source. Moins compliqué ça sera pour le reste du montage. On vient d'appliquer cette super colle bien connue. On applique et on laisse reposer pendant 10 minutes. Et bien entendu sur les deux surfaces à coller ensemble. Voilà le résultat. Si on imagine l'avion dans la nuit, je crois que l'effet lumineux n'est pas mal. On voit bien chaque point bleu, vraiment. Je suis très content
du résultat. Mon petit vert, mon petit rouge, j'ai pas les ailes pour l'instant, mais je sais très bien qu'elles fonctionnent. Voilà donc à peu près ce qu'on verra depuis la terre ferme lorsque cet avion nous survolera de nuit. Et donc voilà les petits points. Là j'ai pas la trappe ouverte, mais on va juste regarder là. En fait le but c'était d'avoir un peu de lumière ici également. J'avais mis une plaque orange fluo pour que l'on voit bien tous les petits câbles et permettre un accès aisé au récepteur. Je me réjouis de faire le paint scheme. On va se contenter de covering. On va prendre de l'autocollant en couleur. On essaiera de pas trop charger l'avion, mais tout en lui donnant un effet cool. Allez, on continue. Allez go, 19 avril 2020. Le ciel est un peu terne, mais on se prépare pour un test. Un vol test avec ce FunCub XL qui vient d'être terminé. Il reste 2-3 petits détails tels que la couleur des jantes éventuellement. Il y a les flaps qui ne fonctionnent pas pour l'instant, mais c'est un problème d'électronique, ça sera vite résolu. Je vous montre pas le détail car je vous ai déjà montré durant le montage. Toutes les LED fonctionnent, j'ai revérifié. La trappe fonctionne aussi, mais elle n'est pas branchée parce que j'ai pas assez de voix sur le récepteur. Et c'est bien un remorqueur, donc on va laisser en priorité le crochet de remorquage. Vous verrez le détail, on part immédiatement pour le vol test. On a la petite chambre. Le dernier truc que j'ai fixé, ce sont les haubans, donc on est bon. On laisse quand même le nom de la marque. C'est discret. Le modèle. Et voilà. Ça c'est une pièce d'origine. Mais j'ai dû découper un petit carré pour pouvoir profiter des LED. Allez. Prêt pour un vol. On y va. Go. On est au terrain, on vient donc de quitter l'atelier et c'est parti pour le test. Je viens de remettre un petit paramétrage AS3X parce que celui qui avait dessus, je sais pas ce que j'avais fichu, mais en tout cas ça n'avait pas l'air d'aller très bien. Donc j'ai bien fait de vérifier ça, on a tout checké, il n'y a pas trop de vent, il fait relativement moche, mais ça va le faire. Allez, c'est parti pour le Maiden Flight 6S 3700 mAh FunCub XL. On l'adore et on le ressort avec plaisir à tout moment. C'est parti. Allez go. Bon, ça a l'air d'aller pas mal. Sensibilité sur le réglage, le paramétrage d'assistance. Je vais essayer d'en tirer la meilleure leçon. J'ai dû trimer les ailerons et il est plongeant. Donc il est piqueur comme on dit. Je vais redresser tout ça, je vais pas trop faire le con parce qu'il est très sensible. Le FunCub XL a des débattements très violents d'usine. Ça fait penser un peu au P2 Prometheus Carbon Z de chez Horizon. Le biplan noir magnifique. Ça fait un peu débattement 3D. Avec les belles LED dessous. On va pas très bien, je vais repasser sur lui. C'est un peu lourd du cul, hein. Quoique.
Oh, je me souvenais pas de cette souplesse, messieurs, dames. Là, je viens d'avoir de la chance. Il y a quelque chose qui a lâché. Ouais. Ah bah, j'ai réussi à faire tomber mes haubans tellement que je l'ai secoué. Le dernier truc que j'ai fixé, ce sont les haubans, donc on est bon. Bon bah pour atterrir, ça va être sympa. J'essaie d'atterrir tranquillo. Oh, il se pose dans l'herbe. Ouais. La pluie s'acharne, un petit orage depuis 20 minutes. On nous dit que ça durera une demi-heure, pas plus. Il y a des fous qui volent. Moi j'aimerais bien aussi. Ce vol test, ou en tout cas ce maiden, on peut dire, c'est bien passé. Il y a 2-3 petits réglages et c'est reparti définitivement. Nice. Adieu Gaillard. Il n'y a plus de pluie, mais un sale vent. Et d'ailleurs, juste pour montrer, ce que je dis toujours ici, il tourne en permanence. Il souffle direction Genève. C'est la direction qu'on avait prise pour décoller tout à l'heure. On est bien d'accord. Donc le vent soufflait à l'opposé. Et là, carrément, ça tournait. Pour dire, parfois on décolle dans un sens et on atterrit de l'autre. On se quitte avec un joli arc-en-ciel. Airless 69 RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expériences de vol RC et tout autant de modèles différents à découvrir. Restez bien accrochés, abonnez-vous et cliquez sur le pouce en l'air ainsi que sur la cloche de notification. Nice, merci et à bientôt.